Dans cette figure, on reconnaît une situation dans laquelle on pourra utiliser le théorème de Thalès. On voit bien ici une première séquente avec le point B, le point H et le point A qui sont alignés, une deuxième séquente ici avec B, D et C qui sont alignés, et puis il y a deux droites ici dont on veut être sûr qu'elles sont parallèles, sinon on ne pourra pas utiliser ce théorème. Alors si on regarde bien, les deux droites sont perpendiculaires à la droite AB. Et on connaît une propriété qui permet de dire que si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième droite, elles sont parallèles entre elles. Et donc c'est ce qu'on va être obligé d'écrire en premier. Donc cette première partie de démonstration, on va la rédiger de façon en utilisant le plus possible les notations mathématiques. Donc il y a des choses que l'on connaît, qui sont les conditions d'utilisation d'une propriété, c'est toujours pareil. Donc là on sait que la droite AC est perpendiculaire à la droite AB. Et on sait aussi que AB est perpendiculaire à la droite DH. On va directement pouvoir en conclure que les deux droites, qui sont donc perpendiculaires à la même droite AB, sont parallèles entre elles. Donc la droite AC est parallèle à la droite DH. Ça c'est important parce qu'on vient de prouver la condition d'utilisation du théorème de Thalès qu'on va utiliser après. On va faire la rédaction de ce théorème. Donc c'est une deuxième partie. Alors, on sait que on a besoin de points alignés. Donc on sait que D appartient à la droite BC, où on pourrait dire que D, B et C sont alignés. On sait aussi que H appartient à la droite AB. Et bien entendu, puisqu'on l'a démontré, ça fait partie des choses que l'on connaît, le fait que AC et DH sont parallèles. Voilà, ça c'est les conditions qui vont nous permettre de dire que, d'après le théorème de Thalès, on va pouvoir écrire l'égalité. Alors l'égalité, il ne faut pas se tromper. Il y a trois rapports de longueur égaux. Et ces trois rapports, il faut bien toujours partir du point d'intersection des deux séquentes. Sur la première séquente, par exemple, en partant de la première séquente et en partant du point d'intersection sur cette séquente, on va avoir donc la longueur BD sur la longueur BC. C'est égal sur l'autre séquente à BH sur BA, toujours en partant du point d'intersection des séquentes, et puis la longueur DH sur les parallèles et sur la longueur CA. Voilà, donc ça c'est le théorème de Thalès, il s'arrête là, et maintenant on va exploiter cette égalité dont on est sûr qu'elle est bien toujours juste. On remplace donc les longueurs. Alors BD, c'est ce que je calcule, ce que je cherche à calculer, sur BC qui vaut 1200, c'est indiqué ici, qui est égal à BH que je connais pas, sur BA que je connais pas mieux, et ça c'est égal à DH qui vaut 150 sur CA qui vaut 200. Je vais utiliser ce rapport-là et celui-là, qui sont égaux. Voilà, je réécris.
Et pour obtenir le calcul qui me permettra d'obtenir BD, je vais faire un produit en croix, très simple à faire. Je fais comme s'il n'y avait pas, je peux faire ça au brouillon, hein, je fais comme s'il n'y avait pas le signe égal. Je prolonge le trait de fraction, je mets une barre comme ça, et je vais faire ce produit en croix, donc 1200 fois 150 divisé par 200. Quand on calcule, on trouve 900 mètres.